Yes, donc on va poursuivre avec Joyboy. On se connaît pas du tout. Enfin, je sais pas. Ouais, non, mais c'est super, super sympa d'être présent. Vas-y, présente-toi. Hein, tu vois un peu les questions, les échanges qu'on a. Présente-toi. De quand, depuis combien de temps tu fais du beatmaking est-ce que tu es aussi MC en parallèle ou juste beatmaker? De base, je rappais un peu avec mon meilleur pote et à un moment j'en ai eu marre de trouver toujours des mêmes type beats. Du coup, je me suis dit, on va faire nos prods. Hein. Voilà. Sauf que je me suis un peu perdu en chemin. J'ai commencé à faire des trucs un peu chelous. Et voilà, ça m'a fait kiffer. Du coup, j'ai continué et du coup, ça fait moins d'1 an que je fais des prods. Voilà. Je bosse sur FL Studio. Ok. Et avant, t'as fait des instruments ou ton parcours musical, ça a été FL Studio il y a 1 an ou avant, en dehors de l'écriture, est-ce que tu pratiquais un instrument ou Ouais, je faisais un peu de cours de piano avec ma mère, c'est tout, mais sinon pas grand-chose. Ok. Si, il y avait un peu de djembé et de didgeridoo avec un pote. On avait fait un peu de guimbarde aussi, c'était sympa. Et voilà. Ok, yes. Et donc FL Studio depuis 1 an et tu produis tes sons donc que tu as des contacts de rappeurs sur Caen ou Ouais, j'ai déjà vendu 3-4 prods à un seul rappeur qui est un client assez régulier, c'est cool. Et là, il y a pas longtemps, j'ai eu un nouveau client, un bon rappeur de Caen qui est sympa et que je pense qu'on va faire des trucs ensemble. Ok. Donc t'as déjà Bastos. et c'est Bastos. Et c'était des commandes où en fait ils kiffaient les sons que tu faisais et donc ils... Non, soit ouais, c'est plus ils entendaient ce que je faisais, ils me disaient tiens c'est sympa. Parce qu'en fait je suis tombé par hasard sur un concours de beatmaker en mode pour passer les prods à un open mic. Et du coup j'ai envoyé mes trucs un peu comme une bouteille à la mer. Et il y a des rappeurs qui ont kiffé à l'open mic et ils m'ont contacté, voilà. Ça c'est un concept intéressant pour justement mettre en avant les beatmakers à des open mic. C'est de lancer un... Ouais, c'est un concept ça. Lancer un concours et retenir donc les prods qui... Alors ça, juste faut pas la mettre, j'ai voulu m'inspirer de Bambi, la musique du début. Ok, on coupera au montage. Ouais. C'est des trucs un peu chelous. Et donc c'était un concours de beatmakers, c'était un open mic organisé. Ouais. Et avant, ils demandaient à envoyer des sons. C'est ça. Et eux, ils sélectionnaient avec leur hiérarchie, tout ça. D'ailleurs, Ok. celle-là, elle a bien plu. Et c'était qui l'organisateur Label 7, je crois. Ok, donc un label sur Caen. Je suis pas sûr, j'en sais rien du tout. Ok. Et t'y allais à l'open mic? Non, du coup, parce que je taffais le lendemain, du coup, j'ai pas pu rester, mais j'ai eu des bons retours, donc voilà. Ok. Yes. Et donc c'est ça qui t'a motivé et puis qui a permis de créer des contacts avec des rappeurs sur le secteur. C'est ça. Okay. Après le truc c'est que j'ai essayé vraiment de tester plein de trucs, tout ce que j'avais dans la tête, tout ce que j'ai refoulé pendant des années parce que j'avais pas les moyens et que je sais pas, j'avais pas la déterre. Donc j'ai rattrapé un peu le tout, je pense. Et donc là ça t'a motivé et là maintenant tu essaies d'avoir un rythme de production ou de... Enfin voilà, de t'y mettre un peu plus. Ouais, c'est selon l'envie, mais il y a pas longtemps, je me suis dit, je vais me bouger un petit peu le cul, ce serait bien. Ok, ouais. Et alors, parle-nous un petit peu. Ok, c'est bon, c'est revenu. J'en profite en fait, si tu peux nous parler un peu de la scène caennaise du rap des open mic où en fait est-ce que c'est est-ce qu'il y a pas mal de beatmakers ou comment toi tu penses pouvoir te situer, enfin est-ce que est-ce qu'il y a souvent des sessions freestyle dans des radios ou en fait comment peut se faire la rencontre entre beatmaker et MC, parce que ici on essaie avec l'association Le Banc d'organiser des freestyles, d'avoir des soirées organisées, des open mic, des concerts pour essayer justement de lier les beatmakers, les MC, le public. Est-ce que sur Caen, enfin voilà, il y a des formats un peu particulier ou... Je te dirais pas grand chose à part les petits concours comme je t'ai dit avant et non, parce qu'en fait quand c'est assez petit, donc tout le monde se connaît un peu et tout le monde côtoie un peu les mêmes personnes, donc une fois que t'es dans un groupe,
en fait tu peux naviguer entre les autres rappeurs, tout ça. Ok. Donc ça se fait assez naturellement. Et alors tes sons, tu comptes les mettre sur des plateformes t'as un SoundCloud ou... Bah il y a déjà quelques sons sur YouTube. J'avais eu une déter de faire une chaîne YouTube un soir et bon ça s'est vite estompé. Mais voilà. Ok, et donc comment toi tu vois les productions que tu vas faire, comment tu penses pouvoir les partager t'as réfléchi un peu à ça ou pour l'instant tu sais pas encore trop Bah pour l'instant c'est que du main à main ou du bouche à oreille, il n'y a pas vraiment de solution comme ça. Je préfère me faire connaître comme ça pour l'instant. Ok. Voilà. Yes. Donc des commandes avec le cercle proche de rappeurs. Ok. Yes. Bon on va écouter des sons à toi. Ah, faut assumer là. On met des mots dans un bol et on les pioche au hasard. Genre chantier, Jésus-Christ et tout. Ok. Donc ça c'est pas pour écrire des paroles, c'est juste pour des ambiances et des sons quoi. Ok. Ah c'est original. Ah, c'est des formats originaux sur quand beatmaking. Et ça c'était quoi les mots clés là? Il y en avait pas, Ah, okay. J'ai voulu faire un petit truc sympa. En fait là ce mois-ci je suis que en test mélodie. Je vais essayer d'aller un peu partout au niveau des mélodies. Voilà. Ah ouais bah ouais je suis chaud ouais. Ça c'est un son qui va être utilisé par un rappeur ou une rappeuse ou... Pour l'instant non, mais j'ai mon pote rappeur qui m'a dit qu'il la voulait bien. Je lui ai dit déjà je vais voir ce que je vais en faire, on verra. Mais peut-être pas pour l'instant, mais voilà. Okay. Après la V2 je pense que c'est la même. Ouais. Alors pourquoi il y a une V2 si c'est la même? Parce que je suis très pointueux sur les mini changements et qui sont limite inaudibles à l'oreille, mais je fais des V2 juste pour ça, tu vois. Et aux rappeurs, tu leur parce que tout à l'heure on parlait du multipiste. Toi, tu leur livres un multipiste. Bon alors, je fais comme un peu tout le monde, je pense, format MP3, WAV et WAV plus multipiste. Ok. Donc avec pas nécessairement des exclus, tu sais pas encore, t'as peut-être pas eu assez à te poser. Enfin, j'ai pas eu beaucoup d'expérience niveau vente, donc je sais pas trop. Ouais. C'est des questions qui viendront à l'usage. Ah voilà. Celle-là, c'est la première que j'ai vendue. Et du coup, j'étais content. La contrebasse. Ouais, je me doute. C'est juste batterie contrebasse. Yes. Voilà. Et je me suis inspiré d'un rappeur allemand qui avait fait une prod un peu comme ça. Voilà. Qui ça? Ulysse. Ulysse. Ouais. Je l'ai chopé sur Paris. Je l'ai rencontré dans le métro et je l'ai recontacté plus tard, on s'était parlé et je lui ai dit vas-y joue-moi un petit truc. Il m'a joué le début et... Oui, c'est galère, c'est pour ça, c'est mieux avec un mec en face de toi qui le fait. Et à côté de ça, je fais des musiques pour des courts-métrages aussi, des BO de courts-métrages et tout. Et par exemple, j'étais allé voir un vieil accordéoniste polonais à Caen et je lui ai dit vas-y viens on joue des trucs et je te sample. Et alors, il vient chez toi et tu l'enregistres Non, je loue un studio régulièrement, Ok. Plus en général, parce que chez moi j'ai pas des masses le matos. En vrai, il y a juste des trucs, c'est juste des samples splice mis bout à bout, tu vois. C'était à l'époque où je m'entraînais un peu. Mais il y en a en vrai, je peux t'en faire écouter 2-3 qui sont pas si mauvaises. Passable. Le canet n'assume pas. Est-ce qu'il y a des questions pour Joy Boy? Ouais. Tu vas avoir des mails de Bretagne. Alors celle-là par exemple,
Juste, c'est une intro de Conjuring 2 parce que un soir j'ai juste entendu des cris dans ma tête et je me suis dit faut que je fasse un son avec. Du coup j'ai distordu des cris. Voilà. Et ça a fait un peu du métal, je sais pas trop. Moi, je fais des prods des fois juste dans l'objectif de les faire sur une scène, pas forcément de. Voilà. Faut que tu te rapproches des transmusicales. Des transmusicales de Rennes. Ouais, en vrai, je pense. Qui t'aimes bien? De quoi? Burial. Ah, je connais pas. Ah, le producteur anglais. Il a fait des trucs genre. Son premier projet, il le fait sur Audacity au bureau avec des écouteurs. Il te fait un bête de trucs et c'est le truc qui te fait percer. Et il le joue en festival après. Et en beatmaker français qui va se rapprocher de ces univers-là, il y a Altarba aussi. Altarba, j'aime beaucoup. Bah ouais, bah oui. Ça, c'est évidemment là. Ouais. C'est fort. Là, vu qu'on parlait de chant ukrainien, tout ça, ça m'a fait repenser à celle-là que j'avais fait il y a pas si longtemps que ça. J'étais tombé sur une vidéo de chœur ukrainien, pareil. Et je me suis dit, vas-y, je vais sampler, c'est sympa. Faut savoir que mes intros sont un peu longues en vrai. C'est vrai. Yes, une question. Comment ça avec l'IA? Il y a la, ouais, mais la genre copine de quoi? GameX 13. Genre comment ça? Bah genre en gros t'as des sites internet d'intelligence artificielle Ouais. où tu fais un son dedans et ça te sépare les pistes par piste, genre drums, vocals et tout. Ouais, et après tu peux les récupérer gratuits. Ah, c'est la classe. Lalai, non enfin, Stylé. y a pas un truc qui s'appelle Lalai qui fait Si ça? je crois c'est ça, ouais. Ouais. C'est ça, tu peux extraire des voix C'est ça. ou un instrument, enfin. Ouais. Ok. Bon bah. J'en ai une dernière. Ouais, une dernière, vas-y. On a encore du temps. Parce que celle-là, j'ai trouvé un preset d'orgue et j'ai pété mon crâne dessus. Voilà. Donc, pour retrouver tes sons, pour l'instant, faut te contacter pour écouter. Ouais, sinon il y en a certains sur YouTube, mais vu que j'actualise pas des masses, ils datent. Ok. Donc là, ça se trouve, on les réécoutera peut-être plus jamais. C'est ça, exactement. C'est ça. Et mon premier son, j'avais juste mixé de la musique irlandaise avec de la UK Garage. Et je trouvais que ça pétait le feu, du coup voilà. On est loin du didgeridoo, du djembé là quand même. Yes. Est-ce que vous avez des questions pour Joyboy? Ouais. Elle est sortie là cette instru là? Non. Elle est stylée, elle est vraiment charmée. Après, attention, elle est en 3 parties. Hein. Enfin là, il y a une dernière partie après avec un orgue, c'est pas du goût de tout le monde. Donc... Ah ouais, ok. Bon, en tout cas, le début pour l'instant c'est trop violent. Ah.
Genre, tu poserais quoi toi dessus là? Attends. Là-dessus, attends. C'est la même? Ah ouais. Ah ouais, ok. Juste, j'aime pas juste qu'on s'ennuie en écoutant un son, du coup, faut qu'il y ait tout le temps des variations, des trucs comme ça dans mes sons. Sinon, je me fais yesh à mort. genre. Ok. Ah voilà, Bon truc. le petit orgue. Ça, c'est ton fameux preset d'orgue. J'ai une question qui a rien à voir, mais tu disais tout à l'heure que tu faisais de la musique pour des BO, pour des courts-métrages. Comment t'as fait? Comment Bah, je t'ai dit, genre j'ai contacté des accordéonistes ou je contacte des musiciens du conservatoire à côté de chez moi. Ou sinon, bah, j'essaie de gratter la guitare ou le piano, j'essaie de faire des mélodies et tout. Et un peu Splice aussi, ça m'a bien aidé. Non, mais je veux dire, comment, au niveau des opportunités, comment t'es rentré là-dedans, quoi? C'est ça qui m'intéresse. Bah, Enfin, de base, c'était. Il y avait ma copine qui était dans le cinéma, du coup, elle faisait un court-métrage et elle m'a demandé de faire sa BO. Après, je suis rentré dans un collectif de production de ciné. Et il y a une meuf de ce collectif-là qui montait une marque de vêtements et qui avait besoin de faire des courts-métrages et de musique pour ses courts-métrages, du coup, elle m'a demandé. Ouais. C'est cool. Ça doit être un exercice vraiment chouette. Ouais, en vrai, c'est trop cool, hein, parce que tu peux tester vraiment plein d'autres trucs. Genre vraiment pas du tout pareil que les prods. Et j'adore ça. Donc ça, c'est d'autres créneaux pour pouvoir placer ses sons aussi. Ça peut être d'autres médias, d'autres que du rap pour de la scène ou. C'est ça. Merci. Ok. Merci à vous. Yes. Bah merci Joy Boy.